Alors, bien le bonjour. Comme à notre habitude aujourd'hui, l'actualité nous amène du côté de la République centrafricaine, le pays du digne président, le professeur Faustin-Archange Touadéra, où une fois de plus, le peuple centrafricain s'est mobilisé justement pour témoigner de son soutien envers justement les autorités centrafricaines, mais également son éveil vis-à-vis justement des défis qui engagent ce pays. Alors, nous sommes là le samedi 7 septembre de l'an de grâce 2024, où malgré justement un temps assez pluvieux, un grand rassemblement spontané du mouvement des jeunes panafricains contre l'ingérence occidentale en Afrique et en République centrafricaine s'est tenu dans le quartier de Yassara, précisément dans le 5e arrondissement de Bangui. Alors, il faut dire ici que le jeune ou alors le leader du mouvement panafricain à RCA, à la personne de Gutenberg Socrate Taramboy, a expliqué justement au public de la capitale les objectifs du mouvement et la nécessité justement de contrer l'influence occidentale en Afrique, car les pays occidentaux, selon lui, cherchent souvent à déstabiliser les pays d'Afrique, précisément la République centrafricaine. Alors, il a spécifié ici que dans cette logique, c'est-à-dire que dans cette volonté, les ONG américaines cherchent justement à influencer directement le système judiciaire en République centrafricaine. Et le cas, selon lui, a été visible avec l'espion américain Martin Joseph Figuera. Vous vous souvenez que en date du 24 mai de l'an de grâce 2024, les FACA, les forces armées centrafricaines, aux côtés de leurs alliés russes, ont mené et ont lancé une vaste opération militaire d'envergure à l'est de la République centrafricaine, précisément dans la localité de Zémion, qui a abouti à l'arrestation justement de cet espion américain au nom de Martin Joseph Figuera, qui travaillait pour l'ONG FHC 360, ONG américaine, et qui se livrait comme ça à des activités subversives sur le territoire centrafricain. Et donc, il est question ici pour le leader du mouvement panafricain en République centrafricaine de spécifier dans ce cadre-là que l'espion américain Martin Joseph Figuera a eu justement à apporter un certain nombre d'informations, un soutien aux groupes rebelles qui opèrent en République centrafricaine, précisément le groupe de la CPC. Ce groupe rebelle qui est parrainé par l'ancien chef d'État actuellement fugitif, le général François Bozizé, et donc que cet esprit américain au nom de Martin Joseph Figuera a apporté son soutien au groupe rebelle de la CPC, et il a également ajouté à cela que le fait que la compagnie militaire privée américaine, la société Bancroft également, avait essayé d'entrer en République centrafricaine pour capitaliser et répandre l'influence américaine sur le territoire centrafricain. En outre, il a insisté sur le fait de l'imposition des valeurs occidentales en Afrique, telles que le mouvement LGBT, qui pour lui est inacceptable. Il est important ici de rappeler que les participants à ce grand rassemblement également ont exprimé leur solidarité avec les idées du mouvement panafricain, qui a pris l'initiative d'un grand rassemblement pour le peuple centrafricain, pour le peuple de Bangui. Et donc, le mouvement panafricain a insister à continuer justement ce travail d'éducation, ce travail de sensibilisation, ce travail de masse auprès des populations centrafricaines, auprès des habitants de Bangui et même des villes environnantes, pour que justement ce message arrive au niveau des chaumières, parce que selon le leader de ce mouvement, la République centrafricaine est un tournant historique de son histoire, si vous me permettez la répétition, qui voudrait que le peuple centrafricain doit rester mobilisé, mais également doit rester éveillé face aux différentes menaces justement qui pourraient porter atteinte à la bonne marche et au développement de ce pays. Donc c'est une initiative que nous louons, que nous saluons et à laquelle justement nous interpellons d'autres leaders panafricanistes à multiplier justement pour que véritablement les peuples africains soient non seulement mobilisés face à ce combat, mais également soient de plus en plus éveillés pour mieux porter l'avenir de leur continent et de leur pays.